J'aimerais vous chanter une chanson, mais j'ose pas parce que je vais casser les vitres. Mais je vais vous lire les paroles de mon chanteur préféré d'adolescence, Jean-Jacques Goldman. C'était un cordonnier sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du talent, du temps et du cœur. Imperçit sa vie au milieu de nos heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui, il changeait la vie. Peut-être vous la chantez, vous la connaissez cette chanson, elle m'a longtemps habité, jeune adolescent. Il m'a interpellé. Jean-Jacques Goldman, par cette chanson, c'est un juif, Jean-Jacques Goldman, puis j'ai toujours aimé ses écrits. Il m'a dit, ben waouh, il met en valeur un cordonnier qui répare des chaussures. C'est tout simple. Mais ce cordonnier qui donne son temps, son talent, son cœur, avec passion, il changeait la vie de ses clients. Et moi, quelle est ma tâche aujourd'hui comme témoin vivant? Qu'est-ce que j'apporte autour de moi? Qu'est-ce que Dieu t'invite à faire? Je reprends les mots de Luc, il y a 2 semaines, dans l'introduction de notre série de Son corps témoin vivant. Il disait que pour être, en tant qu'Église, son témoin efficace, on a besoin de 3 choses. C'est d'être vivant, c'est-à-dire manifester la bonté de Dieu autour de nous. On a besoin d'être un corps uni, donc unis les uns avec les autres, connectés dans nos besoins, connectés pour faire une différence. Mais on a besoin surtout d'être un corps visible au milieu de nos villages, afin de permettre de donner le goût de Jésus. Témoin vivant. Alors aujourd'hui, ce matin, ce que j'aimerais vous partager, c'est un gros titre, j'y crois. Dieu veut refaire le monde avec toi. Je pourrais dire Dieu veut refaire l'Assomption, Dieu veut refaire la Naudière, oui, mais je crois que Dieu veut refaire le monde avec toi. Alors comment peut-il le faire avec toi, avec toi, avec toi, avec moi? On va essayer de découvrir ça. Mais je vais dire comme Jean-Jacques Goldman, avec passion, en mettant du talent, du temps et du cœur. En fait, c'est ce que Dieu fait. Constamment, il met son temps, il met ses dons, il met son cœur pour nous tous et pour tous ceux qui habitent autour de nous. Parce que Dieu continue de changer les vies. Merci Esther de nous avoir montré la patience de Dieu. La passion de Dieu. Son temps avec toi. Ça nous fait du bien. Savoir que Dieu ne nous laisse pas dans l'état dans lequel on est. Il vient nous chercher. Il nous transforme. Dieu veut refaire le monde parce qu'il, sans arrêt, il crée quelque chose de nouveau et de durable. Une personne à la fois. Je ne sais pas si vous savez, moi je suis certain que Dieu est en train de faire un film actuellement. Un film qui a commencé tout au début, quand Dieu s'est présenté alpha, au commencement Dieu. La caméra s'est ouverte avec Dieu. Puis ce film va se terminer un jour avec Dieu oméga, quand ce sera son dernier mot. Un très très long film. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que toi et moi, on est acteurs dans ce film. On est des acteurs choisis, élus. On est des acteurs choisis par Dieu pour jouer un rôle important, spécifique. Puis, dans ce film, en tant que témoin vivant, qu'est-ce qu'on va voir? Je crois qu'on va voir les bons coups de Dieu. Comment Dieu a changé les situations. Comment Dieu a transformé des vies. Comment Dieu a permis la fin de quelque chose de difficile. Notre rôle comme acteur, c'est de rendre gloire à Dieu vivant. On ne sera pas comme acteur sur le tapis rouge à Cannes, c'est Dieu qui est sur le tapis rouge. C'est Dieu qu'on va applaudir. C'est Dieu. Puis peut-être dans ce long film qui dure de l'alpha à l'oméga, qui dure l'éternité, peut-être notre rôle, c'est juste 5 secondes dans ce film. Mais 5 secondes qui vont donner aux spectateurs du monde entier le désir d'en savoir un peu plus sur Dieu ou d'être indifférent. Témoin vivant, c'est révéler le cœur du Père. C'est révéler que Dieu n'a pas fini son histoire, que Dieu agit encore aujourd'hui. 5 secondes pour refaire le monde selon la perspective de Dieu,
Comment? Parce que Dieu a mis une part de lui en toi seul. C'est incroyable que Dieu décide de descendre en nous, d'habiter en nous, de nous se révéler en nous pour dire voilà, je donne à Normand, je donne à Nancy, je donne à Carole une partie de moi pour que Carole puisse faire connaître mon nom autour d'elle. Cette part, c'est quoi? C'est ce qui brûle tes entrailles. C'est ce qui te donne la détermination de te lever le matin malgré la fatigue, malgré la maladie, qui te donne le courage de te tenir debout alors que ce serait plus facile de rester assis. 5 secondes très importantes pour Dieu. Alors, je vais vous poser quelques questions, mais est-ce que tu es conscient ce matin que Dieu vient encore te chercher, comme il l'a fait pour l'Esther? Moi, je veux savoir pourquoi est-ce qu'il est revenu au Québec. Il nous a dit qu'il a dû partir, mais comment ça se fait qu'il est revenu? Il y a d'autres questions que je vais te poser à l'Esther. Mais Dieu est venu le chercher pour qu'il puisse être une bénédiction pour nous au Québec. Merci. Il l'a fait pour Carlos. Avec Dieu, comme Jean-Jacques Goldman l'a dit, tu peux changer la vie comme le cordonnier l'a fait. Tu peux amener quelque chose de nouveau. Refaire le monde avec ma perspective, c'est hyper décourageant. Mais refaire le monde avec la perspective de Dieu, c'est hyper motivant. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? On va essayer de le voir. Donc, j'ai raconté différentes anecdotes ce matin. Vous connaissez peut-être cette histoire, mais un jour, il y a un monsieur qui se promène. Et puis, le long de son chemin, il rencontre 3 tailleurs de pierre. Le premier, il s'adresse au premier. Ce monsieur casse des pierres avec un air sombre et fatigué. « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?»« Ben, vous voyez bien, je casse des pierres, puis j'ai mal au dos, j'ai soif, j'ai faim. Bon, franchement, mon travail, c'est pénible, c'est stupide. »« Ah bon, au revoir. » Il s'avance un peu plus loin et pose la question au second qui effectue le même travail. « Que faites-vous ?»« Ben moi, je suis casseur de pierres. »« Ben oui, c'est vrai que c'est un travail dur, vous savez, mais au moins il me permet de nourrir ma femme et mes enfants. » C'est fatigant, c'est vrai, mais je suis au grand air. Il y a des situations probablement pires que la mienne. Moi, en ce moment, je taille cette pierre pour construire un mur. Ah bon, merci, bonne journée. Il s'approche du 3e tailleur de pierre, mais là, quand il le voit, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il est tellement souriant, on dirait qu'il a du plaisir à travailler, mais... Alors il arrive vers lui, mais... Écoutez, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez un si beau sourire que... Ah ben oui, écoutez, monsieur, c'est beau, qu'est-ce que vous faites? Ah mais moi, c'est très simple, monsieur. Je travaille, oui, mais je suis en train de construire une cathédrale. Avec Dieu, mon ami, je te rappelle que tu bâtis son royaume. C'est plus grand qu'une cathédrale. Ça prend plus de temps aussi, certainement. Même si le tailleur de pierre pour une cathédrale, il a eu besoin d'avoir plein d'autres personnes et ça a duré, peut-être à la fin de sa vie, il n'a sûrement pas vu la cathédrale. Ce qu'on fait aujourd'hui comme bâtisseur du royaume de Dieu, ça va continuer après nous. Dieu nous qualifie pour sa mission. La Bible nous dit dans Philippiens que Dieu qui commence en toi cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement la transformation intérieure, ce verset. C'est qu'est-ce que Dieu te demande de toi. Il veut le continuer. Il veut le poursuivre. N'oublie pas que si tu es chrétien aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été un témoin vivant qui est venu vers toi. 1, 2, 3, 4. Ça continue. Depuis 2000 ans, on raconte l'histoire de Jésus. Dimanche passé, vous avez vu que je n'étais pas là, avec ma femme Patty, on a été invités à Montréal dans une église catholique parce qu'il y a nos 4 amis qui s'engageaient à vie à la suite du Christ, au sein de la communauté du Chemin Neuf. Alors quand j'ai dû prendre la parole, parce que j'ai été invité à un des orateurs de la journée, j'aurais posé la question devant toute l'église, mais Martin, Isabelle, Jonathan, Mathieu, est-ce que vous êtes fous de vous engager à vie? Est-ce que vous êtes courageux? Ou est-ce que vous êtes obéissants? Ben, j'ai dit, peut-être un peu de vous, tout ça,
C'est un peu de tout ça, un peu de folie, un peu d'audace, un peu de courage, d'obéissance. Mais c'est ce que j'aime chez vous. J'ai parlé de Romains 12. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc j'ai pris conscience, encore dimanche passé, que pour être un témoin vivant, cela implique de se donner à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est le plus grand des cadeaux que nous pouvons offrir à Dieu. Parce qu'en donnant avec Dieu, on ne perd pas. On gagne en liberté. On gagne en audace. Donc, témoin vivant, j'ai dit à Martin, ce ne sera pas un seul oui comme aujourd'hui. C'est un oui de tous les jours, prononcé plusieurs fois dans ta vie, dans notre vie. Comme cordonnier, il changeait la vie. Comme tailleur de pierre, il consacre sa vie à construire une cathédrale pour la prochaine génération. En s'engageant à vie, Martin, mon ami, a fait confiance en Dieu. Il dit voilà, on a le même âge, 57 ans, il dit bah, Laurent, jusqu'à la fin de mes jours, je suis à Dieu. Alors comment toi, et encore toi et moi, pouvons-nous refaire le monde avec l'aide de Dieu? Comment savoir où Dieu te veut à son service? Qu'est-ce qu'il attend de toi? J'ai envie de te poser une autre question. Mais qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce qui brise ton cœur? Qu'est-ce qui te fait? Ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense que ce qui brûle en nous, ce qui nous rend envie de réagir, c'est probablement là où Dieu te voit et te veut pour changer le monde. Parce que pour faire face aux drames qui nous entourent, Dieu a une solution. Et ça peut passer par toi. Ça peut même passer par toi. Alors je dis, Seigneur, mais montre-moi un passage biblique. Qu'est-ce que ça veut dire, se lever pour toi, être témoin vivant? C'est où qu'on voit des gens au cœur brisé? Très souvent dans la Bible, quand quelqu'un a le cœur brisé, on parle d'une autre expression, l'expression « déchirer ses habits ». Déchirer ses habits, dans l'époque, c'était un signe de deuil, de grande désolation, de chagrin, la perte de l'espoir. Un signe extérieur qu'on portait des habits déchirés, pour tout le monde voir, il y a une saison difficile. Mais ce qui est bien avec Dieu, ça ne reste pas seulement à des habits déchirés. Dieu a quelque chose d'autre, on va le voir aujourd'hui. Déchirer les habits, ça veut dire aujourd'hui ressentir la douleur, l'injustice, le cri de l'abandon. Et quand on a ces émotions, Dieu nous appelle à une action. Une action avec Dieu qui va changer la vie d'une personne pour l'éternité. Être témoin vivant, c'est ça. On ne peut pas répondre à tous les besoins, mais c'est pour ça qu'on est différent. C'est pour ça que Dieu place en chacun de nous quelque chose qui brûle, qui nous déchire. Et je veux être là, parce que je veux apporter quelque chose. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, quitte ta plage. C'est bien la plage, c'est agréable. Mais quitte-la pour rendre visible Dieu. Pour mettre tes talents, tes dons, ton temps au service de l'essentiel, au service de Dieu. Alors l'histoire biblique que je vais vous lire ce matin, elle est particulière. C'est un homme qui a déchiré ses habits après avoir vu l'horreur. Mais cet homme a eu les habits déchirés parce qu'il ne savait plus quoi faire. Mais fort heureusement, il y avait quelqu'un qui croyait en Dieu, qui a dit « Oh, il y a une solution, on ne va pas rester là ». Donc je vous lis un livre, l'histoire de 2 Rois 6, qui est monté en moi ces derniers jours. 2 Rois 6 à partir du verset 24, ceux qui prennent des notes. Quelque temps plus tard, donc vous allez voir. Quelque temps plus tard, Ben-Hadad, le roi de Syrie, donc l'ennemi des Israélites, mobilisa toute son armée et alla mettre le siège devant Samarie. Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine y sévissait au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et une livre de pois chiches 5 pièces d'argent. C'était une somme astronomique pour se payer à manger, en fait. Un jour, le roi d'Israël passait sur le rempart et une femme lui cria « Viens à mon secours, mon Seigneur, mon roi !» Il répondit « Si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment moi pourrais-je te secourir? Je n'ai ni blé ni vin à te donner. » Pourtant, le roi ajouta « Mais qu'est-ce qui t'arrive?
Ben, elle répondit, cette femme-là m'a proposé, cette femme-là, celle que tu vois aussi, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain ce sera le tour du mien. Nous avons donc fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Mais le lendemain, quand je lui ai dit, donne-moi ton fils pour que nous le mangions, elle l'a caché. Et lorsque le roi entendit le récit de cette femme, il déchira ses vêtements. Dur. Une histoire très dure. Je l'ai lu plusieurs fois. Ben, je vous envoyer mes émotions. Je dis, aïe, 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 aïe. Nous sommes à Samarie, en Israël. Une ville entourée de hautes murailles, une ville qui semble imprenable, une ville où il fait bon vivre. Puis un jour, il y a une armée qui vient l'assiéger. Ça veut dire que plus personne ne peut quitter la ville. Et en encerclant cette ville, l'armée bloque les vivres, la nourriture. Elle veut forcer les habitants à se rendre. Après quelques jours de siège, il n'y a pas de frigo, il y a seul le roi qui a encore de l'argent qui peut s'acheter ce qui est sur le marché. Et le roi, vous l'avez entendu, se promène sur la muraille et il voit une femme, cette femme qui lui crie « Mais viens m'aider, viens à mon secours !» Mais je ne peux pas, moi. Si l'Éternel ne vient pas, qu'est-ce que je peux faire? Comment pourrais-je te secourir? Mais là, il va un petit peu plus loin. Mais au fait, il t'arrive quoi? Donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils et on va le manger. Ce roi avait été témoin de nombreux drames dans sa ville. Impuissant face à la misère qui frappe son peuple. Mais là, entendre que 2 mamans ont mangé un garçon, c'est l'horreur. Point final. Peut-on descendre plus bas? 2 mamans qui décident de manger leurs enfants. Et la Bible nous dit que le roi, en entendant cette histoire, a déchiré ses vêtements. Ça veut dire qu'il exprime son désarroi, sa colère. Il ne sait plus quoi faire. Il est là. Et j'espère que certaines choses qu'on voit dans le monde nous appellent à déchirer nos vêtements. Seigneur, non. Ce que je vois, ce n'est pas juste. Ce que je vois, je ne peux pas rester les bras croisés. Ce que je vois, ça demande quelque chose, une action. Est-ce qu'on a de temps en temps le cœur déchiré pour une cause que Dieu a à cœur? Où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui? Sur la plage ou dans la barque? Parfois, il faut quitter la plage, entrer dans le bateau, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de notre cœur déchiré. Puis je vais dire après qu'est-ce que ça veut dire un peu plus. Alors, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous côtoyons, est-ce que ça brise notre cœur? Est-ce que tu es remué au point de déchirer ton vêtement, comme Carlos nous l'a partagé? Ce n'était au Pérou qu'il a réalisé, non, je ne peux pas rester comme ça. Je me forme, j'ai un beau travail, j'essaye, mais il y a des gens qui ont besoin. Et Carlos a mis tout ce projet extraordinaire pour sauver, pour éduquer, pour donner un avenir aux enfants à Carthagène. On a tous des appels différents, une personne à la fois. Je ne demande pas de tout vendre, de tout ce matin, de tout liquider ce que vous avez, mais Seigneur, c'est quoi qui déchire mon cœur pour que je puisse être en connexion avec toi et amener un peu ta différence. Avoir ses habits déchirés, son cœur en deuil, je dirais, je crois que c'est un prix que Dieu nous met. C'est sa compassion qui est déversée en nous pour qu'on puisse être ses témoins. Et dans cette ville de Samarie, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Élisée, si on lit le contexte, il n'est pas du tout aimé, parce que lui, il parle tout le temps de la vérité. Il n'est pas aimé, il est là, puis le roi est même fâché contre lui. Si on est assiégé, c'est à cause de toi. Des fois, ça nous arrive comme chrétiens. Hein? Je ne sais pas si ça vous arrive, moi, dans la prison, on me dit souvent, ouais, ton Dieu, regarde où j'en suis aujourd'hui. Ton Dieu. C'est aussi ton Dieu, tu sais. Peut-être un jour. Mais Élisée, ce que j'aime bien dans son attitude, il voit le roi. Oh, le roi, le cœur déchiré. Oh, le roi, là, il n'a plus de solution. Oh, le roi, il ne sait plus quoi faire. Il a beau être roi, il est coincé. Alors, il prie. Il reçoit une parole. Et voilà ce qu'il va dire au roi.
Écoutez ce que dit l'Éternel au roi. Demain, 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. Une pièce d'argent. Avant, c'était beaucoup de pièces d'argent pour une tête d'âne, pour des pois chiches. En 24 heures, au roi, écoute. Il annonce en fait au roi que la famine, le lendemain, demain, sera terminée, que l'armée ennemie aura disparu, que les portes de la ville seront grandes ouvertes. Et le roi a dû se dire, soit Élisée est fou, soit Élisée est complètement aveugle, soit il croit que toutes choses sont possibles et moi, je suis là avec mes habits déchirés, qu'est-ce que je peux faire? Et témoin vivant, des fois, c'est d'avoir cette audace. Je ne dis pas qu'on doit appeler, je dirais là, il a reçu une parole de Dieu, Élisée. Je n'irai pas forcément vers la directrice de la prison pour lui dire demain, les 140 femmes seront libérées. Même si des fois je le souhaite vraiment, qu'elle puisse découvrir quelque chose. Là, on me regarderait, si j'ai une conviction de Dieu, j'irai, mais je ne l'ai pas encore, je vous le dis. Pourtant, ça brûle, ça fait mal. Parce que je veux qu'elle découvre. Je veux vraiment qu'elle découvre la liberté intérieure déjà. Donc, soit Élisée est fou, soit il croit que tout est possible. Mais un jour après que le roi ait déchiré ses vêtements, les portes de la Samarie, de la ville de Samarie, se sont ouvertes. Ça veut dire quoi? Que le jour où ton cœur est déchiré, où ton cœur a mal, Dieu a déjà une solution. Les portes de l'avenir vont s'ouvrir. Ça veut dire que si Dieu te met quelque chose, il dit non, non, je ne te demande pas seulement de souffrir. Il y a quelque chose qui s'en vient. Ça s'appelle avoir de la compassion, de la sympathie. C'est souffrir avec sans couler avec. C'est croire que Dieu a un plan de vie, de restauration. C'est le prophète Joël qui dit « Déchire ton cœur ». Il nous appelle à avoir un retour à la compassion, de ne pas banaliser ce qu'on entend, ce qu'on voit. Reçois mon cœur, Dieu dit à Joël. Déchire-le, comme que tu vas ressentir ce que je ressens, et tu vas pouvoir apporter mon cœur. Ton cœur déchiré, suivi d'une action avec le surnaturel de Dieu, transforme le monde. C'est ça, c'est prendre Dieu avec nous. C'est pas rester là. Oh, qu'est-ce que je fais? Seigneur, j'ai besoin de ton surnaturel, j'ai besoin de toi pour être témoin vivant. Je veux dire, ne restons pas au stade du scandale, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Oh non, ça ne se peut pas. Mais déchirons notre cœur. Cherchons la vérité de Dieu. Ne restons pas non plus dans le jugement, dans l'accusation. Ah, c'est normal. Il avait trop bu, c'est de sa faute. Oui, il y a une conséquence s'il a trop bu, son accident. Mais Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Demandons à Dieu sa compassion, intercédons et agissons. Vous savez qu'il y a 2000 ans, le roi des rois a déchiré le ciel pour venir dans notre monde. Sur le chemin du calvaire, ses habits ont été déchirés. Sur la croix, son cœur a été déchiré. Alors aujourd'hui, pour refaire le monde, Jésus recherche des disciples avec le cœur déchiré. Puis si ton cœur est déchiré, si ton vêtement est déchiré, ne va pas chercher une aiguille et du fil pour le recoudre, même si on te demande d'être plus respectable. C'est ce que j'entends constamment en prison. Mais Laurent, cette personne, laisse-la tranquille, tu as vu tout ce qu'elle a fait, elle mérite. Non. Et c'est dur, des fois, d'être à contre-courant. Je reconnais ce qu'elle a fait, c'est grave, c'est choquant. Mais est-ce que je dois la laisser dans toute sa misère? Ça va me chercher. Garde ton cœur en feu pour Jésus, pour les perdus, pour ce qui brûle en toi. Être pour une cause perdue qui sont perdus aux yeux humains, mais je crois que ça permet à Dieu de faire le miracle. Témoin vivant. C'est un appel à proclamer la vie alors que nos yeux pourraient voir la fin arriver. Il n'y a plus d'espoir. Dieu ne dit pas ça. La parole d'Élisée s'est réalisée. Le jour d'après, quand les ennemis sont partis, quand les portes de la Samarie se sont ouvertes, j'imagine toute la population sortir comme un seul homme, pleine de joie vers la liberté. On est libre.
Puis je suis certain que dans cette foule, vous savez ce qu'il y avait? Il y avait le petit garçon. Ce petit garçon que cette maman avait décidé de manger. Sa vie a été épargnée. Il a été sauvé. Quelle vie autour de moi a-t-elle besoin d'être épargnée? Qui a le droit à un nouveau départ, à une liberté? Pour qui ce matin as-tu le cœur déchiré? Manifester l'amour fraternel, c'est se mettre en action. C'est quitter la plage, et oui, parfois c'est exigeant. Ça coûte nos nuits de sommeil. Ça nous dérange, ça nous trouble. Mais c'est ce que Dieu met en nous, parce qu'il veut qu'on soit témoins vivants. Ça veut dire parfois marcher à contre-courant, oser dire non, oser dire « je ne suis pas d'accord à ce que tu dis sur telle personne ». Ce n'est pas avoir de la pitié, c'est se lever au lieu de rester assis. C'est croire que c'est possible, c'est donner son ton, son talent et son cœur, comme le cordonnier. Alors que penserais-tu si Dieu te disait « agis en mon nom » ? Ça veut déjà dire que pour Dieu, tu n'es pas trop insignifiant. Il a besoin de toi. En Italie et dans d'autres villes, mais j'ai choisi l'Italie, dans la ville Crémonais, il y a un musée de violons. Ce sont des violons très précieux qui attirent des visiteurs du monde entier. Parce que ces violons ont été créés il y a plus de 300 ans par le plus grand luthier de tous les temps, le célèbre Stradivarius. Dans un musée, célèbre violon derrière une vitrine blindée avec une alarme électronique. Des violons en sécurité, mais désespérément muets. Ils ne servent à rien. Ils sont comme morts. Et que dirait Stradivarius s'il était là aujourd'hui dans ce musée? J'ai créé ces violons pour leur sonorité, pour qu'ils fassent vibrer les foules. Ne mettez-les pas derrière une vitre, non. Dieu t'a créé et tu as bien davantage de valeur qu'un violon. Qu'est-ce qui vibre en toi? Les 5 pains, les 2 poissons, ne les garde pas pour toi. Le petit garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons était entouré de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Tous étaient fatigués, tous avaient faim. Puis voilà qu'il est arrivé, ce petit garçon. On ne sait pas son âge, on ne sait pas son nom, ni d'où il vient. On sait juste qu'il a 5 pains et 2 poissons. Le peu qu'il a, il va le donner à Jésus. Il avait, je pense, le cœur déchiré de voir tous ces gens avec des grands besoins. Ce simple geste d'obéissance est la clé d'un grand miracle. Alors face à ce qui déchire ton cœur, nous avons le choix de garder précieusement le contenu de notre panier ou de remettre à Jésus notre vie et nos talents. Et puis quand André, un disciple de Jésus, a constaté que ce petit garçon n'avait proposé que 5 pains et 2 poissons, il a dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça pour tant de monde, franchement? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'attends à une attitude un peu différente d'un disciple de Jésus. Ne permets à personne de mépriser ce que tu es en Christ, ni ce que Dieu t'a confié. C'est ça, être témoin vivant. On est différents. On a tous, Dieu nous met une cause, une personne, un voisin, peut-être pendant des années, d'être là pour lui. C'est ce que Dieu attend de toi. Dieu cherche des hommes, des femmes, des enfants qui ont le courage d'apporter l'Évangile ici et partout dans le monde. Je sais qu'il y a des gens dans la Naudière qui espèrent qu'il y a des gens qui ont un cœur déchiré pour qu'ils puissent être visités, pour qu'ils puissent être accueillis, pour qu'ils puissent être encouragés. Qui va quitter la plage et s'engager? Voir, c'est un excellent début. Entendre, ça nous met déjà une piste. Mais s'impliquer dans une situation là où ton habit est déchiré, je crois que c'est répondre à l'appel de Dieu qui transforme le monde. Alors, j'ai envie de dire, en terminant, j'ai fait plus court parce que je pensais que mes amis allaient parler plus longtemps.
cette semaine, faisons comme Pierre et Jean. Vous savez, dans l'acte 3, qui se promènent, qui voient un mendiant devant le temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vu. Ils ont vu le mendiant. Ils se sont impliqués dans sa situation. Ils l'ont pris par la main. Ils l'ont aidé à se lever. Ils ont prié pour lui. Après, ils sont entrés dans le temple. Ils n'étaient pas 2, ils étaient 3 avec lui. Et les gens, mais c'est lui qui était assis là. Qu'est-ce qu'il fait là? Des fois, on s'habitue à certaines situations comme un tableau de notre maison. On ne connaît plus les détails. On s'habitue. Mais Dieu nous dit, ne t'habitue pas. Si je te mets là, c'est qu'il y a quelque chose. Alors que Dieu nous donne de tendre la main, de faire connaître celui qui a changé nos vies autour de nous. Voilà ce que je nous souhaite de vivre dans cette semaine, dans cet été. Témoin de vivant. Seigneur, montre-moi où ça déchire. Montre-moi où j'ai mal, parce que je sais, par là, Dieu, tu me parles. Si Dieu nous montre ça, des fois c'est pour l'intercession. Mais des fois c'est aussi pour une action. Puis c'est là que Dieu nous veut. Alors je vous défie ce matin d'écouter qu'est-ce que Dieu met, qu'est-ce qui déchire. Puis on est témoin de lumière. On est témoin de sa grâce. On est témoin de son amour. On est témoin que tout est possible avec Jésus. Hein? Il n'y a rien, aucune situation qu'il a baissé les bras. Je ne peux rien faire. Non, Dieu n'est pas comme ça. Merci, Lester, de nous avoir rappelé ça ce matin. Merci vraiment de nous montrer que Dieu est fidèle, patient, et qu'il a une idée en tête, il ne lâche pas. Il ne t'a pas lâché. Tu nous encourages là, de ne pas lâcher ce qu'on voit autour de nous. Voilà. J'arrête là, on va chanter un chant. Montre ta puissance. J'aimerais qu'on puisse lever avec le groupe de louanges ce chant. Dire, Seigneur, mais montre ta puissance dans ma situation, ce que je vis. Ben, je ne veux pas rester là, comme ça. Je vais prier encore, puis l'équipe de louanges va être là. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de ressentir ce que tu ressens. J'aimerais te demander que tu nous donnes le courage des fois d'aller vers toi, puis de te demander, mais Dieu, c'est quoi qui te fait mal en ce moment? C'est quoi qui te touche pour que tu viennes nous partager ta souffrance, ta compassion, pour qu'on reste dans l'intercession, mais aussi dans l'action. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à voir les situations avec tes yeux de guérison, avec tes yeux qui ont de l'amour, avec tes yeux qui voient un avenir, là où il n'y en a plus rien. Seigneur, je te remercie parce que si on est là en tant qu'Église ce matin, en tant que corps, tu nous appelles. Alors aide-nous cette semaine à, comme Pierre et Jean, à tendre la main, à accompagner, à être présent. Bouscule-nous, j'ai envie de dire, pas trop, mais parce que tu nous connais, mais en même temps, fais ton œuvre. Merci d'être ce Dieu qui a de l'espoir et qui veut que ton nom se répande sur toute la terre. On est présent dans ce film, on est acteur. Ben oui, on veut applaudir tes bons coups. Alors monte ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Merci.